Ça tourne. Chiara, bonjour. Bonjour Agathe. Donc nous sommes devant l'îlot de fraîcheur que tu as mis en place aujourd'hui dans le décor du château d'Espérance. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi un îlot de fraîcheur au festival ACT? Ok, alors du coup c'était l'occasion d'exposer l'îlot de fraîcheur qui a déjà été exposé aussi l'an dernier pour Acte Bio. Et du coup c'est aussi, ça permet d'avoir des visiteurs qui puissent voir un peu l'îlot de fraîcheur et qu'on puisse faire passer aussi le message à travers cela sur le thème du coup de l'évolution des comportements écologiques, mais aussi de la nature en ville, donc remettre de la nature en ville pour remettre un peu de fraîcheur en ville et faire le contraste du coup entre l'îlot de chaleur et l'îlot de fraîcheur. L'îlot de fraîcheur, il a été construit, en tout cas imaginé Oui. par un Nîmois, enfin par un Nîmois d'adoption, Thierry Garcia, qui le met en place. On le voit, il est derrière, il est encore en cours de construction. Oui. L'idée, c'est vraiment d'avoir voilà, ce sentiment d'un grand bol d'air frais, en tout cas de pouvoir respirer, alors que tout autour, on peut être dans une ambiance un petit peu, une atmosphère étouffante en plein été. Oui, c'est ça. Du coup, ça reprend. On a le système de brumisation qui reprend du coup, on peut dire, un biomimétisme de l'évapotranspiration des arbres et qui permet d'avoir cette sensation de fraîcheur que l'on peut avoir sous un arbre en fait et que l'on n'aura pas sous un bâtiment. Et il y a aussi, oui, donc toute la notion de bien-être, pouvoir se reposer. Mais là, par exemple, on le voit sous un effet d'îlot de fraîcheur, mais ça peut être aussi tourné sous un tiers-lieu. Donc ça peut être utilisé plus tard pour autre chose, par exemple travailler dedans ou on peut vendre des choses comme de la nourriture ou quoi. Donc ça peut être revisité. Mais le but principal du coup c'est oui la fraîcheur à l'intérieur. Est-ce que tu étais déjà venu auparavant au château d'Espérance et aux rencontres de la Biosphère Acte? Et qu'est-ce que tu attends de ces 2 jours-là? Alors j'ai jamais été ici, c'est la première fois, c'est une belle découverte. Et Acte Bio, je ne connaissais pas du tout jusqu'à aujourd'hui. Et de ce que j'ai entendu, ça parle autour de la thématique de l'eau. Donc pour moi, ce que j'attends, c'est une sensibilisation, mais aussi un engagement dans tout ce qui est utilisation de l'eau dans notre quotidien, de ce qui se passe aussi dans le monde en ce moment même et ce qu'il y a, les solutions, les problématiques, réfléchir peut-être là-dessus, sensibiliser, mais d'une façon peut-être plus ludique et aussi passer du bon temps, faire découvrir un peu aussi ce lieu qui est très beau quand même, qui est magnifique, avec aussi toute sa biodiversité à l'intérieur. Donc voilà. Mais c'est exactement ça. Il va y avoir des conférences, des ateliers à la fois pédagogiques et ludiques, de la musique, des concerts, de quoi manger. Donc c'est vraiment la vitrine autour effectivement du thème de l'eau cette année. Mais on va pouvoir découvrir plein d'activités et aussi plein de façons de réfléchir ensemble à cette thématique de l'eau. Ok, Merci beaucoup. super. Merci à vous. Alors attendez, c'est pas fini, je coupe. Moi j'ai de la biodiversité qui m'a volé dans les cheveux là. J'ai senti un truc. Attends, il est parti. Bon alors Chiara, moi j'avais une question. Oui. Alors il y avait 2 trucs qui m'intéressaient que tu explicites. Mhm. C'est est-ce que tu peux nous raconter un peu ta formation, comment tu es atterri ici? Ok. Et comme aujourd'hui c'était la journée des enfants, toi je sais que tu travaillais sur ton... L'îlot de fraîcheur. Voilà, Ouais. mais qu'est-ce que tu as pu en voir? Ok, alors du coup pour mon parcours, après mon bac, ce que j'ai fait 1 an d'école préparatoire, sauf que ça m'a pas plu, c'était pas pour moi, c'était trop théorique, donc je suis partie du coup dans un DUT génie mécanique et productique, et après ça du coup j'ai passé les concours pour aller à l'école des arts et métiers, et donc j'ai atterri à Cluny, vu que je venais d'un DUT, et j'ai fait mes 2 ans du coup à Cluny, et ensuite je suis arrivée à Paris pour mon master design d'interaction que j'avais choisi. Et donc aujourd'hui, je suis là parce que je suis en stage avec Inaugure Technologies et donc avec Monsieur Garcia. Et donc, quand tu parles d'interaction, ça veut dire que là, dans l'îlot de fraîcheur, il y a tout un volant capteur, etc. Oui, oui, exactement. Il va y avoir des capteurs qui vont prendre du coup le nombre de personnes qui vont rentrer et sortir de l'îlot pour savoir combien de personnes sont rentrées. Il va y avoir aussi des capteurs du coup météorologiques qui vont être mis en place. Et après, il y aura toute une programmation sur tablette et une programmation en interne aussi qui a été faite pour la brumisation, le temps de brumisation et les puissances. Voilà. Ok, donc la gestion des flux d'eau, etc. Ouais, et c'est ça, exactement. Et alors, par exemple, est-ce que ça consomme beaucoup d'eau? Alors ça, je saurais pas trop vous le dire. Normalement, non, pas énormément. Monsieur Thierry Garcia va vous en parler. Il est juste là. J'adore. Et alors avant qu'il nous en parle, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as vu de cette journée?
de cette journée, j'ai vu qu'il y avait plein d'enfants avec du coup des tuteurs et ils se baladaient dans le parc. Du coup, c'était très intéressant. Je pense qu'ils ont pu voir plein de choses sympas. Et il y a plein de petits ateliers du coup réservés pour eux sur le thème de l'eau, sur aussi la pollution, je suppose. Donc, j'avais entendu le mot plastique, les litres d'eau utilisés, je suppose aussi en quantité par an. Donc tout ce thème-là, et ils avaient l'air de s'amuser, mais aussi c'était un ludique, mais aussi ils apprenaient des choses à travers ça. C'est ce que Super. j'avais vu. Je crois qu'on a tout dit, hein.